Pendant que l'homme de Dieu s'approche, nous acclamons le Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à ceux qui sont sur Zoom, ceux qui sont en présentiel, ceux qui sont sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci encore, Seigneur. Merci encore au pasteur Nabier pour cette confiance. Alors, nous allons commencer. Donc, nous allons prier pour honorer encore ces dieux. C'est Dieu qui est si bon. C'est Dieu qui est si grand. On a bien prononcé, il est grand, il règne. Donc, prions tous ensemble par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es grand. Merci pour ta grandeur. Merci pour la vie. Merci pour la fidélité. Merci, Seigneur, pour la sagesse. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli, car rien n'est comparable à toi. Oh, merci, Jésus-Christ. Toi qui es roi, tu t'es fait pauvre pour nous. Toi qui as pris sur la croix notre infirmité, notre maladie, notre mort. Toi qui règnes. Ce soir, Seigneur, nous t'invitons dans ce lieu. Viens régner ici. Viens régner dans la vie de mon frère qui est présent, dans la vie de ma soeur qui est là. Viens prendre la première place. Viens nous conduire. Viens nous diriger. Ce soir, Seigneur, on va s'abandonner complètement à toi. Ce soir, Seigneur, nous voulons te remettre nos vies entre tes mains. Nous savons, Seigneur, tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles qui guérissent. Tu as les paroles qui restaurent. Oh Seigneur, prends le contrôle. Ce soir, prends le contrôle. Ce soir, Seigneur, tu connais le cœur de tous. Tu connais la vie de tous, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta présence. Règne. Règne dans ces lieux. Règne dans ces lieux. Dirige-nous, Papa. Remplis-nous, Seigneur. Ce soir, Seigneur, nous ne voulons pas sortir d'ici vide, mais ce soir, nous voulons être remplis de toi. D'être remplis de toi, Papa. Oh, merci, Papa. Gloire soit rendue à toi. Ce soir, nous regardons à la croix. Nous regardons à la croix de Golgotha ce que tu as fait pour nous. Nous qui étions destinés à la mort, on était perdus, mais Seigneur, tu nous as rachetés. Tu nous as rachetés, Seigneur. Ce n'est pas par de l'argent, ni par de l'or, ni par des choses périssables, mais par le précieux sang de Jésus. Le sang de Jésus, Seigneur, c'est notre victoire. La victoire de Christ est notre victoire. La victoire de Dieu sur la croix de Golgotha est notre victoire. Toi qui es assis à la droite de la majesté divine, au-dessus de domination, au-dessus de l'autorité, au-dessus de toute puissance, Seigneur. Mais ce soir, Seigneur, tu nous as fait asseoir à la droite de la majesté divine en Jésus-Christ. Merci, Seigneur. C'est une grâce. C'est une grâce d'être là ce soir. Parce que c'est une grâce de proclamer ta parole. C'est une grâce, Seigneur, de t'élever encore dans ces lieux. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Gloire soit rendue à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais prendre. Alléluia. 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 Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant.
Alléluia. Tu es honoré dans Seigneur Jésus. Tu es honoré. Tu es honoré. Alléluia, 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 Alléluia. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es la présence, tu es la personne importante pour de même. Saint-Esprit, ce soir, Seigneur, nous te remettons nous. Ce soir, Seigneur, Saint-Esprit, nous te laissons sur la première place. Ce soir, Seigneur, viens nous remplir. Ce soir, Seigneur, viens nous diriger. Ce soir, que tout esprit de possession dans ces lieux se taise. Tout esprit de limitation quitte ces lieux. Tout esprit d'incrédulité quitte ces lieux. Tout esprit de peur quitte ces lieux. Tout esprit de doute quitte ces lieux. Que seul le nom de Jésus-Christ soit honoré dans ces lieux. Que le nom de Jésus soit glorifié encore de ces lieux. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce et pour ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous allons commencer une prière. Donc, nous allons prendre notre question. Le thème d'aujourd'hui, c'est aimer Dieu en esprit et en vérité. C'est l'adoration. Donc, comment aimer Dieu en esprit et en vérité. Donc, je vais prendre un verset, un verset dans Luc 4, Luc 4, Luc 4, à partir du verset 5, du verset 5 jusqu'au verset 8. Donc, je lis au nom de Jésus-Christ. Le diable ayant levé, donc le diable ayant levé Jésus, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras seul. L'adoration dans le terme biblique est un synonyme de rendre un culte à Dieu. L'adoration consiste à faire la volonté de Dieu. L'adoration consiste à se prosterner devant Dieu. L'adoration consiste à plier ses genoux devant le Seigneur. L'adoration consiste à s'agenouiller devant l'Éternel. L'adoration consiste à connaître la sonnerie de Dieu, consiste aussi à se soumettre devant Dieu. Donc, il faut se soumettre devant le roi des rois. Donc, ça, c'était l'adoration. L'adoration de l'ensemble, l'adoration de la vie chrétienne consiste aussi à appuyer les genoux, à adorer Dieu. Amen. Amen. Donc, je vais prendre un autre verset. Donc, le verset qu'on va partir, on va aller dans Luc et dans Jean. Dans Jean 4. Dans Jean 4, à partir du verset 23 au verset 24. Donc, Jean 4, verset 23 au verset 24. Donc, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. La parole nous déclare, ça c'est Jésus et la femme samaritaine. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorant le Père en esprit, en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande.
Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ici, on voit Dieu, on nous dit que adorer Dieu en esprit et en vérité. On n'a pas dit d'adorer Dieu en esprit ou en vérité. En esprit et en vérité. On voit que donc c'est lié, ce sont deux choses. Donc c'est lié, ce ne sont pas deux choses différentes, mais c'est pareil. Donc adorer Dieu en esprit et en vérité. Comment adorer Dieu en esprit et en vérité? Parce que Dieu a en nous son esprit. L'esprit de Dieu habite en nous. Parce que Dieu, dans la parole, dit, dans Jean aussi, il disait, dans les derniers temps, Dieu répandrait son esprit sur toute chair. Donc, sur tout être humain, l'esprit de Dieu habite. L'adoration, ici, l'adoration, il ne s'agit pas d'adoration charnelle. Ici, on parle de l'adoration spirituelle. L'adoration charnelle n'a pas les aptitudes d'adorer Dieu. Vous savez que Dieu est esprit. Ceux qui veulent l'adorer, va l'adorer en esprit et en vérité. C'est ce que je cherche. Donc, l'être humain, le corps charnel, donc la chair ne peut pas plaire à Dieu. Dieu ne regarde pas par la chair. C'est pour ça que Jésus disait dans sa parole, l'esprit est bien disposé, la chair, elle est faible. Dieu ne regarde pas par la chair. La chair dit que même Jésus a dit dans sa parole, la chair ne sert à rien. La chair ne sert à rien, ça ne nous aidera à rien du tout. Mais Dieu nous regarde en esprit. Parce que notre Dieu est esprit. Moïse a dit, mais ce Dieu que nous prions, il est esprit. Il n'est pas charnel. Donc, dans Galate, donc quand je parle de trucs charnel, la Bible nous dit dans Galates 5, au verset 19, les œuvres de la chair, on nous parle de l'impudicité, la jalousie, l'idolâtrie, la magie, les disputes, les animosités, l'ivrognerie. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Ça ne peut pas plaire à Dieu. Dieu ne regarde pas ça. Vous savez que la chair demande qu'ils mangent, boire. Ce sont des trucs qui sont différents. Donc, l'esprit n'est pas. Donc, ils sont différents avec l'esprit. Donc, c'est pour cela que Dieu ne regarde pas l'homme par charnellement. Il ne regarde pas, mais Dieu regarde par rapport à l'esprit. Dans le verset 4, toujours dans Jean, dans le verset 4, donc je remonte un peu dans Jean 4, à partir du verset 20, la femme samaritaine pose encore la question à Jésus. Elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, qu'il faut adorer à Jérusalem. Mais Jésus lui répondit, à la femme samaritaine, lui dit, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez les pères. Donc, Jésus, il connaissait, j'aime bien la réponse de Jésus. Donc, Jésus, ici, voulait nous dire, ça ne sera plus avec vos yeux physiques que vous allez m'adorer. Donc, ça ne sera plus, tu vas quelque part, on va aller à Jérusalem, on va aller quelque part, tu vas adorer. Non, ça ne sera plus avec tes yeux physiques que tu vas adorer Dieu. Dieu, il faut l'adorer en esprit. Donc, Jésus a essayé d'expliquer, parce que la conversation de Jésus avec la femme samaritaine, Jésus l'a fait, essaie de faire comprendre les vraies adorations à cette femme samaritaine, pour qu'elle puisse comprendre l'adoration. Donc, j'ai bien aimé ce que moi je lui ai dit, ça ne sera plus avec les yeux physiques, mais ça sera avec les yeux spirituels. Frères et sœurs, Dieu nous parle, nous communique par notre esprit. Dieu parle dans notre esprit. Dieu, c'est comme si toi, tu te parles toi-même. Donc, Dieu, il veut nous communiquer par l'esprit. L'esprit qu'il a mis en nous. Il veut que nous, notre esprit soit sensible à son esprit. Mais si on n'est pas sensible, on ne peut pas plaire à Dieu. Il faut qu'on soit sensible. Il faut qu'on soit connecté. C'est pour cela qu'on voyait quand les gens, quand les personnes, nous faisons des jeûnes, on se soit, on n'est plus, les oreilles sont plus ouvertes, spirituellement, les yeux sont ouverts. On a l'impression qu'on est en communion avec Dieu. On se communique avec Dieu parce qu'on est léger. Parce que, en fait, la chair, tout ce que nous demandons, ça alourdit. Ça te permet, tu es dans la fatigue, tu ne veux plus prier, tu veux que dormir, tu veux te reposer, tu veux que manger. Mais quand tu ne manges pas, quand tu pries, quand on fait des jeûnes, on a vu, je ne sais pas chacun de nous, si vous avez essayé de voir, mais quand vous faites des jeûnes, vous êtes vraiment connecté. Vous avez l'impression que Dieu te parle tout le temps. Tu as l'impression que tes yeux ouverts, Dieu te parle, tu as des pensées qui viennent. Dieu commence à te parler. On est sensible. C'est pour ça qu'il faut être connecté avec Dieu. Amen. Amen. Donc, je continue. L'adoration n'a rien à voir aussi avec les chants, les musiques. Un adorateur
c'est quelqu'un, c'est une mode de vie. Quand on est adorateur, c'est une mode de vie. C'est pas qu'on vient à l'église, on danse, on dit que oui, mais je suis parti adorer. Non, c'est pas ça l'adoration. L'adoration, c'est tous les jours. Tu dois adorer tous les jours dans ton travail, dans ta maison, quand tu vas au marché. Mais il faut que tu adores Dieu tout le temps. C'est pas que en l'un dimanche à l'église, tu commences à adorer Dieu. Ça, c'est pas l'adoration. De venir chanter ici, ça, c'est pas l'adoration. L'adoration, c'est une mode de vie quotidienne. C'est ça l'adoration. Il y a aussi les adorations charnelles. Il y a des personnes qui ont les adorations charnelles. Adoration charnelle, adorer les femmes. Il y a des personnes qui adorent les femmes. Adorer les voitures, adorer des maisons. Ça sont les adorations charnelles. Dieu n'est pas dans ça. Parce que souvent, nous, les chrétiens, nous faisons des prières. Parce qu'on a vu, Isaac nous le dit bien. Il dit, on demande, c'est Dieu, on demande pour nos convoitises, pour nos trucs charnels. On disait, Seigneur, tu me bénis. Seigneur, donne-moi la maison, donne-moi des voitures. Dieu ne regarde pas ça. Dieu peut te les donner s'il veut, mais ça sont des trucs secondaires. Mais Dieu, il dit, mais c'est vous demander pour vos convoitises. Donc, il faut, frères et sœurs, que nous laissons l'adoration charnelle. Dieu adore on adore que Dieu en esprit et en vérité. Parce que notre Dieu est suprême. Notre Dieu est créateur. Pourquoi nous ferons l'adoration en esprit et en vérité? L'adoration est un mode de vie, quand je dis qu'il fascine le quotidien, le comportement, c'est pas question d'aller dans l'église. On a vu comment des anges adorent Dieu. Dans Ésaïe, on nous a montré. Les anges adorent Dieu. Les 24 vieillards, ils adorent Dieu. Ils jettent leur couronne par terre. On voit les 24 vieillards, ils jettent leur couronne par terre. Les anges crient entre eux, Saint, Saint et Saint, l'Éternel des armées est son nom. On voit les portes brûlées. Donc, les anges sont dans la présence de Dieu. Ils sont dans la présence de Dieu, dans la félicité de Dieu. Les anges à l'intérieur. Donc, les anges adorent Dieu. Ils ne voient pas ça. Donc, nous aussi, devons aussi être des vrais adorateurs, comme les anges. Adorons, on jette nos couronnes tout le temps dans la présence de Dieu. On va adorer Dieu. Parce que c'est celui qui nous donne la vie, celui qui a la vie est en lui. Lui, il nous veut que du bien. Il veut que nous soyons toujours dans sa présence. Amen. Amen. Donc, je prends un autre verset. On va aller dans... Excusez-moi. Je prends un autre verset dans Genèse. Dans Genèse 22, verset 5. Dans Genèse 22, verset 5. Alors, donc, je lis au nom de Jésus-Christ. On dit, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer, nous reviendrons auprès de vous. Lorsque Abraham partit d'après ses paroles, adorer Dieu, c'était pour offrir à Dieu un sacrifice qui est plus cher que son fils Isaac. Frères et sœurs, est-ce que nous pourrons faire comme Abraham, offrir à Dieu notre fils? Abraham avait compris c'est quoi l'adoration. Abraham avait compris, si il tuait Isaac, Dieu devait lui donner Isaac. Mais Dieu ne lui avait pas promis comme ça. Mais il avait tellement confiance à ses dieux. Il adorait tellement ses dieux. Il connaissait ses dieux. Est-ce que toi et moi, frères et sœurs, nous pouvons donner quelqu'un plus cher que nous? Si on dit de donner nos enfants, nous allons refuser. On va dire non. On n'est pas encore prêt. Mais Abraham a cru. Abraham, il adorait Dieu. Abraham, il aimait Dieu. L'adoration, frères et sœurs, quand je dis c'est partout. Autrefois aussi, je sors un peu du sujet, je rentre dans les témoignages pour dire autrefois, moi aussi j'adorais les faux dieux. Quand on dit le faux dieu, vous savez que Dieu nous prend de loin. Quand je dis faux dieu, avant qu'on était dans le monde, moi j'ai grandi avec des parents qui priaient, ils étaient, on peut dire que dans l'occultisme. Pour moi, aujourd'hui, je commence à appeler l'occultisme, parce qu'avant, je connaissais pas. Moi, avant, je voyais ça normal parce que j'étais tout petit. Depuis que je suis tout petit, jusqu'au moins à la vingtaine, j'étais dans l'occultisme. Ça veut dire que dans les sectes, je ne sais pas si vous connaissez Maïkari, c'est un des sectes, ça se répand un peu par le monde, un truc japonais, là, on élève les mains, on fait aux mains la prière. Mais ces sectes-là, quand on faisait, vous savez, quand on est on ne sait pas
quand on ne connaît pas, on sait rien que, comment on peut dire, si on est innocent, Dieu il sait. Mais quand c'est les parents qui nous ont menés, nous, on n'avait pas le choix. C'est comme des gens qui adorent des faux dieux, que ce soit tout. Ils ne savent pas. Comme les Arabes aussi, ou quoi, des musulmans. Ils ne savent pas. On leur ramène. C'est comme nous aussi. On nous a ramenés. Mais les parents, ils nous ont ramenés depuis tout petit. On allait adorer. Mais au jour de l'initiation, quand j'entendais, on parlait d'initiation. Ces mots-là, ça commence à me revenir parce que je suis chrétien. Mais avant, je voyais que c'était normal. Initiation, ça veut dire qu'on vous donne la sorcellerie. Mais quand on y parlait des mondes astrales. C'est bien après, 20 ans après, j'ai compris que le monde astral, mais c'est ça où se trouve Satan. Dans les prédications, je commence à voir, quand je vois des témoignages des magiciens, ils parlent de ce monde-là. Et ils nous disaient, n'ayez même pas peur de la mort. La mort consiste, tu sors ce mode de ton corps, tu veux dire, il faut avoir peur de la mort. Ils nous parlaient de ça. Mais nous, on ne savait pas. On était franchement, quand on dit innocent, mais Dieu, il est bon. Dieu, quand on dit qu'il est bon, il nous a sortis de là. Parce que Dieu, s'il ne nous aimait pas, il nous devait laisser là. On devait périr. On devait mourir sans le connaître. Mais de son amour et dans sa fidélité, parce que Dieu regarde les cœurs. Dieu regarde, il y a un moment, Dieu sauve. Dieu cherche les adorateurs. Dieu cherche, il regarde. Il a dit, mais si je laisse cette famille, et tous vont périr. Mais Dieu est venu à notre secours. Et qu'il nous avait initiés dans ces trucs, et ces médailles qu'ils nous ont mis dans ce genre de médailles, vous mettez dans le cou, au niveau du cœur. Mais ces médailles, là, a disparu. Pour moi, les médailles avaient disparu. Je ne savais même pas, il est tombé, je ne sais même pas où il est tombé. Et que ma mère était restée dans ça. J'ai déjà donné ces témoignages là, ma mère, quand elle est rentrée dans le coma, elle est restée dans ça. Mais Dieu l'a sauvée aussi dans ça. Dieu l'a ramenée dans ça. Ce Dieu-là, il est fidèle. Ça veut dire que nous devons faire confiance à Dieu. Nous ne devons pas adorer d'autres dieux, comme la femme samaritaine. La femme samaritaine, si on dit la parole, la femme samaritaine était adoratrice, mais elle adorait d'autres dieux. Elle adorait peut-être les dieux des ancêtres. On ne sait pas ce qu'elle adorait. Mais pour moi, elle était adoratrice. Parce qu'elle, pour elle, c'était des choses que nos pères ont adorées. On a donné le plus de Jacob, Dieu est plus grand. Mais Jésus est venu pour lui dire, l'heure est venue où les vrais adorateurs adorant les pères en esprit et en vérité. Jusqu'à présent, il y a certaines aussi personnes qui continuent à adorer d'autres choses, à être dans l'ignorance. Mais Dieu, ce sont nos frères et sœurs, nous devons prier pour eux. Parce que nous aussi, Dieu nous a pris de loin. Nous aussi, on ne connaissait pas Dieu. Nous aussi, on était loin. Dieu nous a fait grâce. Mais nous prions, il faut qu'on prie pour ces personnes, surtout pour nos familles, qu'ils puissent revenir à Dieu. Parce que si eux, ils restent dans ça, ils seront perdus. Mais Jésus, dans sa parole, dit il veut que personne puisse se périr. Il veut que tout le monde soit sauvé. Tout le monde vienne à lui. C'est ce qui est le but de Dieu. Le but de Dieu, Dieu n'est pas venu pour perdre le monde, mais il est venu pour sauver le monde. C'est ce que notre Dieu veut, pour sauver le monde, pour sauver ses enfants, pour que ses enfants ne soient pas dans la perdition. Lui-même, il dit dans sa parole qu'il y a encore des bébés qui sont bergeries. Dans Jean 10, il nous dit ça. Il faut que j'aille les chercher. Mais ça, c'est le berger, c'est d'autres bébés qui sont d'autres bergers, qui sont chez le diable. Mais Jésus a crié, Jésus nous a promis d'aller les chercher. Il y aura un seul bébé, un seul troupeau. Donc, Dieu, il est là. Il est là pour nous aider. Amen. Il nous a promis même la vie éternelle. Il nous a dit, ils ne périront jamais. Mes brebis, ils ne périront jamais. Il dit que le Père qui me l'a donné, le Père est grand. Donc, frères et sœurs, nous allons continuer. Amen. Alors, maintenant, on va parler. Là, c'était en esprit et en vérité. On va parler, là, on a parlé de l'adoration. On va parler maintenant au deuxième point de la vérité. La vérité. Parce que vous savez que Jésus disait dans sa parole, en vérité, je vous le dis. Tout le temps, il répétait parce que quand Jésus dit en vérité, il n'y a plus d'autre vérité. Il n'y a que cette vérité-là. Amen. Donc, Jésus dit dans sa parole, dans Jean, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est quelle vérité que nous connaissons? Quelle vérité que Jésus veut nous dire? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité de Dieu, c'est la parole. C'est la parole qui nous enseigne. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la bonne parole. On n'aura pas d'autres paroles, frères et sœurs. C'est ça la dernière vérité. Jésus a parlé qu'une fois. On ne va pas transformer le monde 2 fois, 3 fois, non. C'est ces paroles-là qui vont nous condamner. Quand on sera mort, c'est ces paroles qu'on cherche là, qui va nous condamner. Donc, ces paroles-là, il ne faut pas qu'on les néglige,
Quand je lui dis, je lui enseigne, il disait ça. En vérité, je vous l'ai dit. Il insistait toujours parce qu'il n'y a qu'une seule vérité. Amen. Amen. La vie éternelle, frères et sœurs, c'est reconnaître que Jésus-Christ est le vrai Dieu. La parole de Dieu dit dans Jean 3, on a vu, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, ce qu'on dit, c'est reconnaître Jésus, le vrai Dieu. Donc, pour l'adorer, il faut connaître Dieu. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de paix. Notre Dieu, c'est un Dieu de justice. Notre Dieu, c'est un qui a des attributs. Donc, nous devons le connaître. Nous devons le connaître, ce Dieu-là. Notre Dieu, les frères et sœurs, le voile a été déchiré. Le voile a été déchiré. Donc, nous, accès, chaque chrétien a accès. On ne va pas dire que oui, je n'ai plus accès à Dieu, Dieu ne me parle pas. Non, tout le monde a accès. Avant, on ne pouvait pas parler à Dieu. Avant que ce soit, c'était d'abord des sacrificateurs, il fallait rentrer dans le lieu saint, dans le lieu très saint, aller offrir des parfums. Là, c'est fini. Jésus a tout pris sur la croix. Jésus, quand il a dit sa parole, tout a été accompli pour toi et moi, frères et sœurs. Tout a été accompli pour nous. Le voile a été déchiré. Donc, nous avons la vérité. Nous avons la vérité en nous. Donc, la vérité de Dieu, c'est connaître, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est connaître sa justice, c'est connaître son amour, parce que Dieu est amour. Que Dieu est amour. Donc, si nous voulons vivre dans la justice, il faut que, frères et sœurs, évitons les calomnies, évitons les mensonges, évitons la colère, si nous voulons vraiment vivre dans la vérité, parce que notre Dieu est vérité. Nous devons regarder à Jésus, nous devons regarder ce que Dieu fait dans nos vies, parce que lui est le seul. C'est notre modèle. Il n'y a pas d'autre modèle, on va regarder. Si on veut regarder, on va regarder à Jésus, parce que lui, il a fait des choses pour toi et moi. Il a tout pris sur la croix. Amen. Amen. Donc, je continue. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent, quand je dis ceux qui l'adorent, doivent l'adorer en esprit. Dieu a un cœur, frères et sœurs. Nous devons avoir un cœur d'adorateur, un cœur de quelqu'un qui aime, un cœur ouvert d'adorateurs, des vrais adorateurs, comme les anges, comme je venais de tout à l'heure de dire, comme les anges, nous devons adorer en tout le temps. C'est pas que à l'église on vient danser, on vient chanter. Non, l'adoration de Dieu doit être tout le temps, parce que notre Dieu, il nous donne la paix. Notre Dieu est au-dessus de tout. Alléluia, amen, amen. Donc l'adoration, quand j'ai continué toujours à dire, l'adoration, c'est le rôle de chaque chrétien. L'adoration, c'est le rôle de chaque chrétien. Chaque chrétien doit adorer. On ne va pas dire que je vais adorer, non, moi, je n'adore pas. Non, chaque chrétien doit adorer, chaque chrétien doit évangéliser. Il doit parler de l'adoration. Chaque chrétien doit adorer Dieu. Tout le temps, on doit adorer Dieu. Dans le métro, dans les trains, on doit l'adorer dans ton cœur. Tout le temps. Dieu nous parle dans notre cœur. Il nous parle tous les jours, tous les jours. Mais on prend garde. Papa, l'esprit qu'il a mis en nous, là, c'est lui qui veut connaître ce qu'il a mis. Dieu nous a mis quelque chose. Il veut nous parler. Parfois, on dit c'est nos pensées. On est là, oui, c'est nos pensées. Dieu ne me parle jamais. Mais non. Si quelqu'un me dit que Dieu ne me parle jamais, je ne crois pas. Dieu parle tous les jours. Mais parce que on n'est pas, il n'y a pas la bonne fréquence. Il n'y a pas la bonne fréquence. Parce que si on prend le matin, on s'élève. Dans le matin, tu t'élèves. Tu t'abandonnes à Dieu. Tu n'as que des trucs de Dieu. Tu vas voir que tu seras rempli de trucs de Dieu. Mais si c'est le matin, on s'élève, on prend les téléphones, on commence déjà à regarder les informations, on commence déjà à regarder sur WhatsApp, qui m'a appelé, Instagram, tout ça. Dieu ne te parlera pas. Tu n'as pas donné ta journée à Dieu. Tu as donné chez le diable. Mais si tu prends ta parole, tu lis ta parole avant de sortir, tu seras rempli de que des choses de Dieu. Si dans le tout, il n'y a que des choses de Dieu, va te parler. Dieu, quand tout à l'heure, je dis, Dieu, quand il parle, c'est comme s'il te parlait, toi, tu te parles à toi-même. Parce qu'il nous parle par notre esprit de nuit, ne pas effrayer. Parce que si tu te parles comme ça, tu seras effrayé, tu auras peur. Tu vas dire, mais qui m'a parlé? Tu vas commencer à avoir peur. C'est pour ça que Dieu te prépare. Il sait que non, mais lui là, je ne peux pas lui parler audiblement encore. Non, il aura trop peur. C'est pas comme ça que je vais commencer à lui parler. Il va commencer à t'enseigner petit à petit comment il doit te parler, comment tu puisses l'entendre. Parce qu'il parle dans ton esprit, il ne parle pas loin. Il parle au fond de toi. Les pensées que tu as là, ce sont des trucs de Dieu. Parce que le diable ne peut pas faire de bien. Le diable fait que du mal.
les diables ne peuvent pas te parler. Si tu as de bonnes pensées, tu as des pensées de Christ, tu as des pensées du fruit du Saint-Esprit, tu as l'amour, la patience, la fidélité, la bienveillance, la douceur. Ça, c'est de Dieu. Dieu, frères et sœurs, Dieu, on ne peut pas le voir. Il est esprit. Comment tu veux voir un esprit? Il est esprit. De quand il parle en nous, c'est dans notre cœur. Il parle dans notre esprit pour qu'on ne puisse pas être effrayé. Parce qu'il fut un temps, Dieu a parlé aux enfants d'Israël. Les Israël étaient énervés, ils disaient que, mais Dieu, tout le temps tu parles à Moïse, tu parles à Moïse. Mais nous voulons que Dieu aussi nous parle. Dieu a dit, bon, d'accord, Dieu parle à mon peuple, Dieu a dit à Moïse de préparer son peuple, de le ramener sur les montagnes. Mais Dieu, quand il commençait à parler, vous savez que Dieu, il est le maître de toutes les circonstances. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il connaît tout, il sait tout. Mais Dieu, quand il a commencé à parler, les enfants d'Israël, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. C'était quoi quand Dieu parlait? Donc, ça veut dire que la création parlait. Donc, les montagnes venaient en fumée, les volcans, les tonnerres. Les enfants d'Israël, ils ont eu tellement peur. Ils ont dit à Moïse, dis à Dieu de lui ne plus parler. Dieu, que Moïse parle à toi et que Moïse vienne lui dire, mais toi, Dieu ne nous parle plus. Mais c'était quand même le peuple, Dieu les a éprouvés. Ça veut dire que Dieu, il est là, il est omniprésent. Dans ta vie, il va te parler. Il veut communiquer avec toi. C'est ce que Dieu veut dans nos vies, hein, communiquer avec nous. Il veut notre bien. Parce que Dieu a tout. Hein. Dieu n'a pas besoin de gaspiller nos vies. Non. Ce qu'il veut, Dieu, quand il fait quelque chose, c'est pour notre bien. Ce n'est pas que de nous abandonner, de nous délaisser. Non, il ne fait pas ça. Il a mis son esprit pour nous parler. Avant, quand il était sur terre physiquement, on le voyait avec les apôtres. Il était là, il parlait. Mais quand il est parti, il a dit quoi? Je viendrai en vous. J'habiterai en vous. Je ferai ma demeure en vous. Il est en nous. Il n'est pas loin. Il est en toi. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu règne, frères et sœurs. Ton Dieu règne éternellement. Donne-lui ta vie. Abandonne-toi complètement à lui. Il te parle en esprit. Il veut la communion avec lui. Il veut vraiment que tu puisses lui parler. Il veut régner dans ta vie. Il veut faire de grandes choses dans ta vie. C'est pour cela, frères et sœurs, abandonnons-nous. Abandonnons-nous à Dieu. Parce que ce Dieu-là, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui fait de grandes choses. Alléluia. Amen. Alors donc, je continue. Donc, pour clôturer ce qu'on devait dire, adorer, la conclusion, adorer en esprit, en vérité, c'est connaître la parole. C'est connaître la vérité de la vie. C'est vraiment connaître la parole de Dieu. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de tout. Adorer, c'est connaître la parole. Si tu connais la parole, tu as tout compris. La parole, la Bible nous dit, la parole est près de toi. Si tu confesses de ta bouche, si tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est ressuscité de mort, tu es sauvé. Amen. Donc voilà, alors j'ai terminé par là. Donc, amen. Donc je vais remettre la parole. Je vais inviter le groupe, je vais remettre la parole au pasteur Nabier. Gloire à Dieu, merci à mes filles pour la parole de Dieu. Amen. Restez en ligne et nous allons chanter un chant ensemble et nous allons prier. Amen. Je vais laisser à la sœur, notre sœur, la servante de Dieu, Samantha, pour un chant. Après, nous allons prier ensemble pour la gloire de Dieu. Lèvons-nous et chantons un chant pour la gloire de Dieu et ensuite nous allons prier. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. C'est fais-moi voir ta
Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire, Seigneur. Ta gloire. Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Ta gloire. Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire, Seigneur. Ta gloire. Oh, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire, Seigneur. Ta gloire. Oh, Seigneur. oh, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Aide-nous à observer ta parole. Aide-nous à devenir ces adorateurs que tu attends, que tu recherches, Seigneur. Ce n'est pas par notre propre force, mais c'est par le Saint-Esprit. Amen. Alors, Saint-Esprit, saisis-toi de nous, habite en nous, règne en nous. Fais ta demeure en nous, afin que nous soyons capables de t'adorer en esprit, en vérité, afin qu'on ne se borne pas à chanter, qu'on ne se borne pas à rester là, Seigneur. Nous voulons demeurer dans ta présence chaque jour, à chaque instant, à chaque occasion. Seigneur, fais-nous voir ta gloire, nous Amen. te prions. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Peut-être que quelques personnes qui sont touchées par ces paroles, et je sais qu'il y a quelques personnes qui sont sur Zoom, 13 ou 14 connexions. Peut-être que vous désirez la prière. Vous voulez que le Seigneur agisse dans votre vie. Parce que ce soir, le Seigneur appelle les adorateurs. Le Seigneur a besoin des adorateurs. Car la parole de Dieu déclare que nous vivons dans un temps où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Peut-être que tu dis, pasteur, moi je vais devenir adorateur. Je vais devenir adoratrice. Je vais adorer Dieu en esprit et en vérité. Et tu as besoin peut-être qu'on t'aide dans la prière, et qu'on prie pour toi. Je te demanderai de faire un signe. Ceux qui sont sur Zoom, je ne sais pas comment ça fonctionne avec ces nouveaux systèmes de connexion, mais si vous pouvez faire, on dit une pouce, et ça sera le signe que vous désirez la prière. Faites-moi seulement un signe d'une pouce pour dire, pasteur, prie pour moi. Et nous allons prier pour vous. Gloire à Dieu. N'hésitez pas à le faire. Si quelques personnes l'ont fait, la coordination va me signaler combien de personnes déjà. Il y a déjà 4 personnes.
on va prier pour vous. Vous pouvez encore vous rajouter, mais si aussi la personne dans la salle, vous désirez la prière, n'hésitez pas à les faire et nous allons prier pour vous au nom de Jésus. Et pendant ce temps, je vais appeler les frères Murphy de s'approcher. Oui, Samantha, tu peux t'approcher. Je pense que tu voulais dire quelque chose, non? Murphy va s'approcher pour prier pour toutes ces personnes qui ont levé la main. Je voulais dire sur Zoom, maintenant je dis sur Meet. On priera pour vous dans le nom de Jésus. Et je laisse à Murphy de prier pour toutes ces personnes qui se sont manifestées. Alléluia. Nous allons prier, prions au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, Papa, Seigneur, je te revais la vie de mon frère, de ma sœur. Seigneur, elle veut être l'adoratrice, elle veut être l'adorateur. Père, tu connais son cœur. Tu connais sa vie mieux que moi. Mais Seigneur, il y a des problèmes qu'elle traverse. Elle n'arrive pas à être vraiment l'adorateur. Elle n'arrive pas à être vraiment l'adoratrice. Papa, ce soir, étends ta main sur la vie de mon frère et de ma soeur. Touche encore leur cœur, Seigneur. Ce soir, Seigneur, tu as dit que tu mettras personne dehors qui vienne à toi. Mais je te remets leur vie, Papa. Papa, là où ils sont, Seigneur, que Seigneur, tu touches leur cœur. Touche encore, Seigneur, leur cœur. Touche encore dans leur vie, Papa. Papa, il veut te servir. Mais Papa, ils ne savent pas comment te servir. Papa, il te sert, mais malgré eux, de leur façon. Mais Seigneur, ce soir, tu le connais mieux que moi. Agis dans leur vie. Qu'ils deviennent des adorateurs, des adoratrices. Et Seigneur, qu'ils deviennent vraiment ton disciple. Papa, étends ta main. Au nom de Jésus-Christ, ouvre-le par ton sang maintenant. Maintenant, Papa, touche leur cœur. Maintenant qu'ils reçoivent, Seigneur. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu fais dans leur vie. Merci, Seigneur, de les avoir touchés. Parce que tu as dit dans ta parole, tout ce que nous demandons, prions. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais ce soir, Seigneur, je sais que tu as touché ces personnes qui ont levé la main, ces personnes qui ont demandé à être des adorateurs. Oh, gloire soit rendue à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ta fidélité et merci pour tout ce que tu fais dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, mes filles. Merci. On a vu ta mère, Maman Lise. On a vu ta mère, Virginie. On a vu ta mère, Annie. On a vu ta mère, Nina. On a vu ta mère, Brianne. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai quelques informations à vous donner. Je vais appeler notre sœur Samantha pour vous donner quelques informations par rapport à ce nouveau système de connexion. Elle va vous dire quelques mots parce que je pense qu'à partir d'aujourd'hui, on ne va plus utiliser Zoom. Voilà, Samantha va vous dire quelque chose. Bonsoir à tous ceux que je n'ai pas encore vus. Donc, dorénavant, on se retrouve pour nos réunions de prière et d'intercession, voilà, pour nos cultes, sur Meet, sur Google Meet. Donc, je suppose que puisque vous êtes déjà connectés, vous avez le lien. Donc, voilà, on enverra le lien à chaque fois pour qu'on puisse se connecter sur Google Meet. Avec le pasteur, on a constaté qu'il y avait une meilleure qualité d'image et de son. Voilà, vous pouvez librement nous dire ce que vous en avez pensé par rapport à cette première expérience sur Google Meet. Voilà, donc l'outil a changé, mais voilà, le fonctionnement est à peu près le même. Et je vois que vous êtes très à l'aise dessus. Voilà, vous avez réussi à lever la main, donc c'est que ça va. Et le temps de s'accommoder, voilà. Et voilà, ne soyez pas, comment je peux dire ça, embêtés par ce changement. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles pour nous aussi. Donc voilà, il faut apprendre à s'accommoder également. Donc, on vit avec la technologie. Donc, on s'en sert pour faire ce qui est bien, pour servir Dieu par tous ces moyens-là. Donc, nous, on est ici, vous êtes de l'autre côté sur Google Meet et tout se passe très bien, tout se passera toujours très bien, voilà. Donc, je laisse… Je vais poser une question à Samantha. Comment faire si tu veux épingler l'image pour que ça se voit comme ça, comme… Alors, je crois qu'il faut faire ça. D'accord. Et c'est bon. Est-ce que tu peux les expliquer?
Assez compliqué. Alors, pour épingler une image, normalement, vous allez sur la vignette de la personne que vous souhaitez épingler et il y a une icône qui vous permet de l'élargir, tout simplement. Mais on aura le temps de alors, Samantha, mieux connaître. C'est quoi épingler une vidéo? Ah, épingler, c'est mettre en avant. C'est-à-dire pour ne pas voir, enfin, pour ne voir qu'une seule image, vous pouvez appuyer sur une sorte d'icône qui est qui est un peu carré, vous appuyez dedans et normalement, vous avez l'image en grand. Mais au fur et à mesure, on aura le temps de s'accommoder avec ce nouvel outil qui est très bien, à mon sens. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On veut profiter aussi comme Fortina est là. Vous savez que Fortina a mis à place le puzzle. Elle va nous dire quelques mots par rapport à les puzzles. Et peut-être que vous avez besoin des puzzles pour vos enfants. C'est un puzzle chrétien en plus. C'est vraiment bien. Et c'est Fortina qui l'a mis en place. Et je laisse la place à Fortina pour nous parler de sa création puzzle. Excusez-moi. Alors, bonjour à tous, soyez tous bénis. Je vous présente mon puzzle, mon premier puzzle avec versets bibliques illustrés. Voilà. Les fêtes de Noël approchent, donc n'hésitez pas. Franchement, c'est un beau cadeau pour les enfants et tout. Alors, je vais un peu résumer ma petite vision, comment j'ai fait Je peux, pasteur, en 5 minutes? Alors, tout a commencé, en fait, mon 4e enfant est en train de faire un puzzle. Et franchement, le puzzle qu'il faisait ne me plaisait pas du tout. Ça parlait de dragons, de sorciers, je ne sais plus de quoi et tout. Et donc j'étais juste assise à côté de lui. J'ai dit, oui, mais Seigneur, mais pourquoi, en fait, il est obligé de faire ce genre de puzzle, en fait, de ce genre de jeu qui ne véhicule rien du tout, qui n'apprend rien et tout. En plus, nos enfants sont chrétiens, ils connaissent la parole de Dieu et tout. Et là, le Saint-Esprit me répond tout de suite, il dit, j'ai tout donné à toi de faire le reste. Et là, c'était comme si je venais de me réveiller d'un sommeil. J'ai pris un cahier, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à écrire plusieurs versets et tout. Et avec l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit m'avait donné cette image. Donc, dans ma tête, c'était une famille parfaite, voilà, assis autour d'une table. Donc là, si vous voyez bien le puzzle, ben, il y a toute ma famille dessus, il y a mon mari et les 4 enfants. Et voilà, donc j'ai eu cette image dans mon esprit. Après, comme on dit, le Seigneur nous met toujours des gens à côté de nous. Et le dimanche d'après, j'ai parlé de cette vision à mon frérot perso, Luki. Je lui ai parlé de ça, il m'a dit oui, mais ok, d'accord, ne t'inquiète pas, voilà, voilà. Et le dimanche d'après, je pense, si je ne me trompe pas, on était, je peux dire que tout était déjà mis en place, il y avait le dessinateur, il y avait le graphiste et tout. Et on a fait un travail vraiment merveilleux. On était tout le temps en réunion, on essayait de modifier des choses et tout. Et lorsque la dessinatrice m'a présenté ça, c'était vraiment ce que j'avais dans mon esprit. J'ai dit, c'est ça. Et donc, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et pour moi, vraiment, c'est un outil c'est vraiment un grand outil d'évangélisation pour nos petits. Parce que j'ai essayé de voir sur Internet, il n'y a pas. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui le font. Mais honnêtement, moi, je trouve que c'est bien pour nos enfants, au lieu de leur offrir des poupées ou je ne sais plus quoi, ou des puzzles qui ne parlent pas de la parole. Moi, je pense que c'est un beau cadeau à offrir pour Noël, pour nos enfants. Oui, il y a le verset, moi et ma maison, nous servirons à l'Éternel. Donc, les mamans, les papas, n'hésitez pas. Offrez ce beau cadeau à vos enfants. La parole de Dieu dit, instruisez vos enfants selon le Seigneur. Parce que lorsqu'il sera grand, il ne va jamais se perdre. Il ne va jamais oublier la parole de Dieu. Donc, je vous exhorte. Et aussi, je tiens à préciser aussi, il n'y a pas que pour les chrétiens, c'est pour les gens aussi qui ne connaissent pas le Seigneur. En fait, c'est un puzzle qu'on peut faire en famille. Imaginons, il demande les tarifs. Ah, le tarif, c'est 20 €.
Alors, prenez un exemple d'une personne qui ne connaît pas le Seigneur, qui fait ce puzzle et qui lit dessus, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Après, ça va un peu faire un tic dans sa tête, mais il ira sur Internet, mais tout de suite, il tombera sur Josué 24. Mais voilà, on aura gagné une personne à Christ. En tout cas, ça, c'est le premier numéro. Après, il y aura 10 autres qui vont arriver et il y a encore plein de projets. Voilà. Donc, voilà, mes frères et sœurs, soutenez l'œuvre de Dieu. C'est vraiment un beau cadeau à faire en famille et pour les enfants. Soyez tous bénis. Amen. Gloire à Dieu. Ah oui. Ah, Et aussi, excusez-moi, il y a aussi la tasse. Donc, voilà la tasse. c'est Moi un et ma cadeau. maison, nous servirons l'Éternel. C'est à 6 €. Voilà. Donc, pour toutes les personnes qui sont intéressées, vous envoyez-moi un message ou vous voyez avec le pasteur Nabier. Ouais. Et voilà. Passez vos commandes, les faits tarifs. Amen. Voilà, Gloire à soyez Dieu. bénis. Amen. Merci. Il est très important que nous soutenons les entreprises chrétiennes parce que si vous ne comprenez pas, quand vous soutenez les entreprises païennes, des entreprises, des personnes qui ne sont pas chrétiennes, et ces entreprises s'enrichissent. Mais il faut savoir que ces entreprises soutiennent parfois des organisations terroristes, soutiennent parfois des choses qui ne glorifient pas Dieu, des boîtes de nuit. Mais si vous soutenez une entreprise chrétienne, les entreprises chrétiennes soutiennent quoi? Elles soutiennent l'Église, ils soutiennent l'évangélisation, ils soutiennent l'œuvre de Dieu. La raison pour laquelle, au lieu parfois d'aller chercher un cadeau dans une boutique du monde, c'est bien et c'est mieux d'acheter dans une entreprise chrétienne. Même quand vous avez besoin des salles pour vos anniversaires, et vous savez que notre salle à gage, on peut les louer aussi. Et cet argent-là, si vous louez la salle des gages pour votre anniversaire ou pour autre chose, et cet argent-là va se servir à quoi? À financer l'œuvre de Dieu. Et il y a d'autres communautés qui se soutiennent entre eux. Tu ne verras pas que les membres de cette communauté allaient investir ou acheter ailleurs. Ils achètent que dans la communauté. Je ne vais pas citer les noms, mais vous allez remarquer que cette communauté s'enrichisse. Tout le monde travaille, il y a l'argent. Et si nous, les chrétiens, nous pouvons être solidaires les uns les autres, nous puissions nous aimer. Il y a beaucoup de haine dans le christianisme entre les chrétiens, beaucoup de choses. Mais si on peut changer, faire un peu comme les autres, de se soutenir entre eux, de s'aimer entre eux, nous allons avoir une communauté forte. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. On est à la fin de notre réunion. Donc, à partir d'aujourd'hui, on va utiliser ces systèmes de connexion qu'on vous a envoyé, qu'on appelle Meet. Et maintenant, nous passons aux offrandes. Donc, n'hésitez pas, si vous avez l'offrande à donner, levez la main. Notre sœur Marguerite va vous proposer les enveloppes. Et ceux qui sont sur Meet, on dit plus Zoom. Ceux qui sont sur Meet ou sur Facebook, contactez-nous. Dieu vous a mis à cœur de bénir l'œuvre de Dieu. Contactez-nous. Amen. Et de bénir l'œuvre de Dieu en donnant un don, une offrande ou la dîme. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier par rapport à des personnes qui vont donner pour la gloire de Dieu. Je prie pour vous au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour toutes les personnes qui donnent, qui vont donner. Seigneur, bénis-les. Oh Seigneur Dieu, c'est toi qui as mis dans leur cœur ce désir de donner pour ta gloire. Je les bénis et je les recommande entre tes saintes mains. Bénis, Seigneur, toutes les personnes qui ont assisté à cette réunion. Bénis notre frère Murphy qui nous a prêché. Bénis tous les services. Nous demandons la bénédiction.
Merci Seigneur pour tout ce qui s'est passé. Merci de bénir ceux qui ont à cœur de donner pour ton royaume. À toi soit la gloire. À toi soit la puissance. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Demain samedi à 21h pile, notre rendez-vous pour la prière. Soyez bénis. Gloire à Dieu.